Alors, nous sommes mardi 27 Tishri et nous sommes d'Afrouf Gimel de Psahim. On est arrivé à la troisième ligne. Shalach, les Avod, les Shmuel, les Rabbi. Le père de Shmuel, il a envoyé un Rabbi. Il lui a dit, il a m'aidé nos Rabbeinu. C'est de Havdalot et Ach. Alors, il a dit que notre maître nous enseigne comment c'est l'ordre de la Havdalah. Hier, on avait vu, rappelez-vous, donc divers avis différents. Voilà. Alors, il a dit, alors comment on fait? Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, Shamal Mishum Avi, Shamal Mishum Rabbi Shimon ben Hanan, Ya Nahir. Donc il lui a répondu, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, il a dit au nom de son père, qui a dit lui-même au nom de Rabbi Shimon ben Hanan, Ya Nahir, c'est-à-dire Ner Havdalah Yain Kiddush. On commence par Bodem Esh, ensuite Hamavdil, Ben Kodesh et Kodesh, on parle bien de Shabbat et on va à Yom Tov, c'est-à-dire que dimanche c'est Yom Tov. Après, il y a donc, le Boré Paragefen, ensuite Kiddush, le Kiddush à la fin. Alors, il explique pourquoi dans cet ordre-là. Amar Rabbi Hanina, il vient Rabbi Hanina, il explique Mashad de Rabbi Yoshua ben Hanania la Melech Yosef. Wafat Kous Nechnas. Mais la Benet Amelech Vagav Semagrat Abat Kous. Il a dit donc justement pourquoi il a choisi cette option. Comme on avait rappelé hier, rappelez-vous, on avait dit donc Shabbat quand il sort et la fête à l'entre. Shabbat, c'est comparé à un roi. La fête, c'est comparé à un prince. Alors, on commence par quoi? D'abord, on accompagne le roi donc, dans sa sortie, et après, on accueille le prince à son arrivée. C'est pour ça qu'il veut d'abord faire la Havdalah pour sortir le Shabbat, et ensuite le Kiddush pour sanctifier la fête. Voilà, donc c'était la raison de ce haram. Non, pas du tout. Et non, hier, on a dit, on va voir la suite. Mais quand il y a une Kiddush, il y a une Kiddush, c'est la même chose. Ah, pas du tout. Il y a une, c'est pour la Gafen, Kiddush, c'est pour le Zemanim. Alors, la Gemara dit, finalement, quelle est la conclusion de tout cela, puisqu'on avait vu plusieurs avis? Qu'est-ce qu'on fait, nous, finalement? La Gemara répond, c'est ce qu'on fait, nous. Donc, Abaye, il a dit, c'est-à-dire, il y a une Kiddush Zman, c'est Shehyanu, Nel Havdalah, mais Rava, il dit, ce qu'on fait, nous, le vin, Bodé Padagefen, hein? Boré Padagefen d'abord, ensuite Mekadesh Zemanim, ensuite Boré Me'oreh Ha'esh, ensuite Havdalah Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh, et ensuite Shehyanu, c'est ce qu'on fait nous quand la fête tombe samedi soir. Et bien, donc la lacha est comme Rava, comme nous le dit, donc la Gemara. Ravuna Bar Yehuda, Ekla Levi Rava. La Gemara raconte que Ravuna, il a voyagé chez Rava. On a amené devant eux, là, ici on parle d'un Motsei Shabbat normal, on lui a apporté Ner Bessamim. Rappelez-vous, on a dit donc hier que pendant la sortie de Shabbat vers une fête, on ne fait pas de Bessamim. Mais là, on parle d'un samedi soir normal. Il était Shabbat là-bas, samedi soir, on apporte donc Ner Bessamim. Qu'est-ce qu'il a fait Rabat? Il a commencé par faire Bessamim d'abord, ensuite Bodem Olaesh. Comment fait-nous? Amalé, alors il lui dit l'autre, Ravuna, il lui dit à Rabat, comment? Bien, ben bet Shamaï ven betelel, ma'od bet Shabbat ala Bessamim. Donc Ravuna, il lui dit à Rabat, comment ça se fait que tu as commencé par le Bessamim en premier? Voilà que nous on a vu de toute façon, que ce soit Bet Shamaï ou Betelel, c'est toujours le ner avant le Bessamim. Et toi tu commences par Bessamim avant le ner. Oui, Shabbat normal. Et justement, il lui apporte la Mishnah dans laquelle on passe cette mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Dites-nous. Bet Shammai omrim ner umazon besamim vehavdala. Ou Bet Hillel omrim ner besamim mazon havdala. On parle de quelqu'un qui a mangé et qu'ensuite il veut faire la havdala donc à la sortie de Shabbat. Il dit comme ça. Ner umazon. D'abord il fait Boré Me'oresh. Donc selon Bet Shammai. Ensuite il fait Berkat Amazon. Ensuite il fait le besamim. Ensuite il fait la havdala. Bet Hillel, ils disent non. D'abord Ner, ensuite Bessamim. Ensuite Berkat Amazon, ensuite Havdalah. Dans tous les cas, on voit ici que le Ner, il est en premier. Oui, mais c'est un cas où il a mangé, vous avez dit. Mais ça fait rien. Mais le Ner, il est quand même en premier. Oui, quelqu'un qui a prolongé son repas, on est d'accord. Absolument. On n'a pas le droit de manger dans la dalle. Oui. Et alors, la Gemara dit donc Ravuna, il dit Rava, comment ça se fait que toi tu as commencé par le Bessamim en premier? Alors que nous, on voit ici que dans la Mahalok, que ce soit Bessamim, que ce soit Bet Hillel, c'est le Ner en premier. Ana Rava Batri Ve'amar. Il est venu, Rava, il lui a répondu.
Il lui a dit, monsieur Zo, Divrei Rabbi Meir. Il dit, cette mahlok que tu viens de nous annoncer, c'est une mahlok selon Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit que la mahlok de Beth Shammai Beth Hillel, elle est comme ça. Mais en vérité, Abal Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit autre chose. Rabbi Yehuda Omer, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שהוא בתי חלב עליו דלשים. בסוף, על מה נחלקו? על המאוד ועל הבשמים. בית שמאי אומרים מאוד, אחר כך בשמים, ובית הלל אומרים בשמים, אחר כך מאוד. Il vient Rabbi Yehuda et dit en vérité que Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en divergence concernant le mazon ou l'avdala. C'est-à-dire que d'abord il faut faire Birkat Hamazon et ensuite il faut faire l'avdala avant de le Birkat Shachot. La mahlokat entre eux c'est uniquement à propos donc justement Ner et Samim. Par quoi on commence le premier? Selon Beth Shammai on commence d'abord par le Ner et ensuite on fait le Bessamim. Et selon Beth Hillel, Bessamim d'abord et ensuite le Ner. Et c'est pour ça que Rava il a fait Bessamim avant le Ner, comme Beth Hillel selon Rabbi Yehuda. Comme nous on fait. C'est Rabbi Meir qui a dit que la mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel, en fait, qu'il n'y a pas de mahlok, que tous les deux sont d'accord quand on commence par le Ner en premier. Et c'est là où il a dit comment ton Rava tu as fait ça. Tu as commencé par le Bessamim. Alors Rava il a répondu, il a dit cette mahlok que tu amènes, c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il a dit que la mahlok elle n'est pas comme ça. La mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel elle n'est pas comme ça du tout. Tous les deux ils sont d'accord, commence d'abord Bazon avant le Havdalah. Le mahlok elle est concernant par quoi on commence Ner d'abord ou Bessamim d'abord. Beth Shammai disent Ner d'abord. Et Beth Hillel disent Bessamim d'abord. Et moi j'ai fait comme Beth Hillel. C'est pour ça que la Gemara elle finit. Donc aujourd'hui on a tous l'habitude de faire comme Beth Hillel selon Rabbi Yehuda. Donc c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Donc Bessamim avant le Ner. En quoi ça dérange? Apparemment, c'est pas une halakha. Bien sûr. Alors, la Gemara continue. Allez. Rabbi Yaakov Baraba Ikla Levi Rava. La Gemara raconte que Rabbi Yaakov, fils d'Abba, il a voyagé chez Rava. Alors, Hazir, il l'a vu. Il a fait d'abord, il a mangé, donc c'était un jour normal. Oui. Il a vu que donc dans le repas, il a bu du vin. Il a fait Bodé Pedagefen. Ensuite, ensuite, il a fait Birkat Hamazon. Et après Birkat Hamazon, il a repris encore un autre verre de vin. Quand il s'est arrêté ça, il a fait Bodé Pedagefen de nouveau. C'est bon. Amale, il a dit Rabbi Yaakov, Lama la kuleh, habadach lamon hadana. Il dit, je comprends pas, pourquoi tu as fait autant de brachot? Tu as fait déjà Boré Pedagefen dans le repas, ça suffit, pourquoi tu refais Boré Pedagefen de nouveau après Birkat Hamazon? Hein? Il n'y a pas de Zimoun, qui te dit qu'il y avait Zimoun d'abord? Hein? Ouais, le quoi ça après Birkat Hamazon? Depuis hier, on a vu qu'il soit chef. Hein? Depuis hier, on a vu qu'il termine toujours par ça. Par le verre après Birkat Le Hamazon? problème, c'est comment on faisait. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours trois dans cette histoire. Non. Ou non, on a dit, il y en a Même dit que c'était sans. obligatoire hier. Même si c'est À l'époque, Même s'il est seul, on peut faire. Et donc lui, il lui a posé la question. Faire plusieurs brachot, on n'a pas le droit. Mais dans ce domaine, justement, il a le droit, parce qu'on va voir après quelle est la raison. Mais de façon générale, on ne fait pas des brachot comme ça, à la foulée, comme ça, comme on veut. C'est pas comme ça qu'on fait. Quoi qu'il en soit. Donc il a vu donc Rav Yaakov. Il était chez Rava. Il a vu que Rava, il a mangé son repas. Et dans le repas, il a fait Boré Pedagefen pour boire du vin. Ensuite, il a fini le repas. Il a fait Birkat Hamazon. Ensuite, il a porté de nouveau un autre verre de vin. Il a fait Boré Pedagefen et Boré Pedagefen. Alors, il a dit, pourquoi tu as fait deux brachot? Une seule, ça suffit pour les deux. Amale, il lui a répondu, Rava, ki hawinan biresh galuta chi avdinnan. Il lui dit, quand j'étais chez Resh Galuta, c'est-à-dire chez le Rav, le grand rabbin de Bafel, le chef spirituel des Juifs en exil, c'est comme ça qu'on faisait, hein?
Ah non, non. C'est le prince en Israël, ça va pas, non. Riche Galouta. Galout, c'est en exil. Bah ouais, mais c'est pas Rabbi Shimon Gamliel, ça va pas, non. Rabbi Shimon Gamliel est en Israël. C'est les princes d'Israël, ça. Non. Alors, il lui a dit, voilà, comme ça on faisait. Alors il lui répond, il lui dit, monsieur, Amale, Tenarbi, Riche Galouta, de Acharavit, de Savir Maïtelan, Savir la Maïtelan, Hacha, Menachkesa, comment Nathan elle avait. Il lui dit, je comprends bien que chez les riches Galouta, tu peux faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu as bu du vin pendant le repas, tu ne savais pas qu'il allait t'amener du vin après Birkat Amazon. Donc c'est pas sûr. Tu sais pas sûr que tu vas boire. Donc je comprends qu'après Birkat Amazon, tu refais pour Birkat Amazon parce que tu ne pensais pas que tu allais boire du vin après Birkat Amazon. Mais ici, on est à table, toi et moi, il y a le vin devant nous, il y a le verre devant nous, tout est devant nous. Il n'y a pas de raison que tu fasses deux fois Boré Pelagef. C'est pas l'habitude de boire du vin à la fin du repas. Si, on a dit après Birkat Amazon, il faisait toujours Boré Pelagef. Le festival de Birkat, ça ne coupe pas. Alors justement, c'est ça la question. On va parler de ça justement. Alors la Gemara dit, Amale ana avdi ketalmidi de Rav. Donc Rava il lui répond finalement, il dit, écoute, moi je fais comme les élèves de Rav. Les disciples de Rav, ils font comme ça. C'est-à-dire, ils font Boré Pelagef dans le repas. Et après, quand ils ont fini le repas, ils font Birkat Amazon, ils font de nouveau Boré Pelagef, ils boivent du vin, donc à la fin de Birkat Amazon. Il lui explique, il lui raconte, il lui dit, Rav Brona et Rav Hananel, Talmidi de Rav, ce sont les deux disciples de Rav Brona et Rav Hananel. Havouyet de Besaoudata. Ils étaient dans le repas. Kai alayhu Ravi Vasava. Il y avait Ravi Vasava qui les servait dans le repas. Amroule Havlan Venefrech. Ils lui ont dit, apporte-nous un Birkat Amazon. Oui. Et quand ils lui ont dit, donc, on va faire Birkat Amazon, les sauf, Amroule Havlan Venefrech. Après, ils lui ont dit, tu sais, le temps qu'il amène Birkat Amazon, tout ça, même Haonim, ça, ils lui ont dit, donne-nous un peu de vin, s'il te plaît. Ah, alors il leur a dit, messieurs, Achi Amar Rav, qui va dire, c'est là les cholim jetés. Mais donc il leur a dit, le Raviva qui était en train de les servir, puisque vous m'avez demandé déjà de faire Birkat Amazon, ça veut dire que vous avez enlevé de votre esprit de continuer le repas. Maintenant, si vous voulez reboire, vous n'avez pas le droit de boire. Parce que vous avez fait Sahadat. Hein? Ça veut dire que s'ils veulent boire maintenant, ils doivent faire Boré Pelagef de nouveau. Donc de là, on apprend que quoi? Après Birkat Amazon, on refait Boré Pelagef de nouveau. Et s'ils avaient l'habitude de douche lorsque le Birkat Amazon, il y avait des Birkat sur le bar. Ils ont l'habitude, mais là c'est avant le Birkat. Mais attends, si déjà avant le Birkat, eux, ils lui ont dit, viens, on fait Birkat. Ils n'ont pas encore fait Birkat. Ils lui ont dit, amène un peu de vin, on veut voir. Il a dit, vous n'avez pas le droit, il faut faire Birkat. Même sans le Birkat déjà. À force, comme c'est Birkat Amazon. Tu n'as plus le droit. Tu vois, tu n'as plus le droit de boire et de manger. Il faut refaire la Badacha. On fait Birkat en clôture et on part sur notre repas. C'est de là où on prouve que c'est ça. Qui t'a dit que lui-même, au début, on posait la question à Rav, on lui dit pourquoi tu as fait deux fois la Pelagef. Alors il lui aura répondu, moi je fais comme Rav. Parce que les élèves de Rav, ils faisaient comme ça. Alors moi j'ai appris de là. Comme quoi, Birkat Amazon, ça fait une coupure. Et donc c'est pour ça que je fais Boré Pelagef à la fin du repas. À la fin de Birkat, pardon. On avait vu que quand on amène quelque chose qui est en dehors du repas, on refait la bracha dessus avec fruit par exemple, sauf qu'on a fait Birkat. C'est la même chose pour ça. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la même Ça chose. n'a rien à voir. Le fruit, il ne fait pas partie du repas. Le vin, ça fait partie du repas. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'eux-mêmes, ils avaient complètement enlevé de leur esprit le vin juste avant de se Birkat? S'ils n'ont pas dit amène-nous Birkat, non? Ça peut venir. Bien sûr. Alors, quelqu'un il boit, après il boit. Tant que tu bois. C'est passé une heure de temps entre eux. Non, une heure de temps. On ne parle pas d'une heure de temps. Tu es en train de manger, tu prends un peu des fruits, je sais pas, des fruits secs, des trucs. Et tu bois, tu continues à boire, manger, tant que tu veux, c'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, on voit ici que donc, Birkat Amazon, ça fait Sahadat. Et c'est pour ça que Rava, il a répondu à Ravona, voilà pourquoi moi j'ai fait Boré Pelagef pendant le repas.
Et après, j'ai fait Birkat Amazon et j'ai refait Boré Bagav une deuxième fois parce que Birkat Amazon, c'est comme si que j'ai enlevé de mon esprit donc le fait de manger et de boire. Amémor, au Morzotra, Verabashi. Donc c'est trois Hachamim. Amémor, Morzotra et Rabashi. Havouyad et Beshoda. Ils étaient donc attablés, ils étaient en train de manger. Il y avait Rabaha, un fils de Rabba, qui était donc Mishamesh Otami, servait. Alors la Gemara raconte Amémor, Badich Alkon Kasa Vechasa. Morzotra, Badich Kasa Kama Vekasa Badra. Rabashi, Badich Akasa Kama Vetola Badich. Alors la Gemara nous raconte ici que les trois rabbanim ici, chacun il a utilisé une méthode différente. D'abord, Amémor, lui, à chaque fois qu'il lui tendait un verre de vin, il faisait pour rappeler un Geffen. À chaque fois. N'oubliez pas qu'à l'époque, les gens ils étaient attablés, il y avait un shamash qui leur servait à manger et à boire. Donc il lui sert un verre, il fait pour rappeler, il boit. Il lui sert un autre, il fait pour rappeler, il boit. Sur le même vin? Dans le repas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personne pour un autre, je sais pas. Chaque fois, pour l'instant, on nous raconte l'histoire. Après, on explique. Un verre derrière l'autre ou il attend? Il n'y a pas servi un derrière l'autre. Mais en tout cas, 2-3 minutes plus tard ou 10 minutes plus tard, il donne un autre verre. Le même vin, la même bouteille, et le shamash, il amène. Ça veut dire que le shamash, il lui sert, et à chaque fois, il fait la bracha pour les bagages. C'est comme ça. Ça, c'est le premier donc, cas. Morzotra, lui, il a fait la bracha sur le premier verre pour refaire le geffen. Ça, c'est normal. Après, pendant tout le repas, il a bu sans refaire la bracha. Et à la fin, Birkat Amazon, il a fait de nouveau la bracha. Quoi, c'est genre de ça. Et le dernier, Ravashi, lui, il a fait le bolé Geffen sur le premier verre. Et après, il a bu, jusqu'à la fin, même après Birkat Amazon, il n'a pas fait la bracha. Donc, on a trois attitudes complètement différentes. Il a fait Birkat Amazon, il a bu du vin, et il n'a pas fait le bolé Geffen sur le vin après Birkat Amazon. Le deuxième, il fait Birkat, après il fait. Un, il a fait sur tous les verres. Le deuxième, il a fait sur le premier et sur le dernier, après Birkat. Et le troisième, il a fait que sur le premier et pas sur le dernier, après Birkat. Non, il a fait. Non, après Birkat Amazon, quand c'est sur un ça, directement je bois, sans boire de la Geffen. Quand on invite, on n'a pas comme chef de la veille. Et alors? Si je suis invité à manger chez quelqu'un. Ah, mais je m'excuse, ici, on n'a pas dit ici qu'ils sont invités. Ils sont tous les trois, ils sont dans un endroit. Il n'y a pas de. Chacun a apporté sa nourriture. Peut-être qu'ils sont à l'auberge, ils sont au restaurant, je ne sais pas. Il n'y avait pas un des rabbins plus important que les autres? Pour l'instant, on nous donne les trois cas. On va nous expliquer évidemment l'attitude de chacun. C'est pour ça que chacun va défendre son point de vue. Allez, on y va. Alors Rabaha, qui lui-même servait tous ces hachamim, il leur a dit comment moi je fais. Comment je fais? J'ai trois conduites différentes. Je fais quoi moi? Amémor, il lui répond, celui qui a fait donc après sur chaque verre. Il dit, monsieur, moi, quand je bois un premier, je ne pense pas que je vais boire un deuxième. Donc du coup, à chaque fois qu'on m'amène, je fais la bracha. Je ne sais pas. Parce que la bouteille n'était pas à table. Oui, peut-être qu'elle n'était pas à table. Ou même si elle est à table, des fois quand il est à table, il n'a pas envie de boire. Donc lui, et c'est pour ça qu'il a dit, moi, sur chaque verre, je fais la bracha. Parce que quand je bois un, je ne pense pas boire un deuxième. Quand il me sert, ben, je refais la bracha. Ça, c'est à mémoire. Morzotra, Malana, de Abdik, de Rav. Morzotra, lui, il a dit, moi, je fais comme les disciples de Rav qu'on avait plus haut, là maintenant, juste avant, comme il faisait Rava. Le premier verre et le dernier verre après Birkat Amazon. Et Ravashi dit non, moi je ne fais pas comme les élèves de Rav parce que la halakha n'est pas comme eux. Ouais. Il apporte une preuve. Ravashi, il apporte une preuve. Il a dit voilà, regarde. La preuve, c'est que quand on a Yom Tov juste après Shabbat, samedi soir, quand, rappelez, hier on a vu la Mahlok, les 6 cas différents, Rav lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? On fait Yain, Kiddush, Ner, Havdala, Yichna,
Yain, Kiddush, Ner Havdalah. Tu vois bien que Rav, quand il fait Boré Pela Geffen, il fait une seule fois. Après, il fait Kiddush, après Ner Havdalah. C'est-à-dire, quand il y a un Kiddush, il y a une Havdalah, Rav, il fait Boré Pela Geffen une seule fois. Alors qu'ici, on mange pendant le repas et on fait Birkat Hamazon après, et les élèves de Rav, ils en font 2 fois. Alors c'est pour ça que Rav Ashi a dit, la halakha n'est pas comme eux, elle est comme leur maître. Rav, lui, il a dit, on fait une seule fois. Donc nous aussi. Non, là, il ne parle pas de manger ici. Oui, mais c'est comme si, oui, ça veut dire comme s'il y avait deux événements différents. Et là, le Kiddush plus la Havdalah. Et tu fais Yain une seule fois. Ici aussi, il y a 2 événements différents. Tu as le manger et le Birkat. Et selon Rav, tu devrais faire une seule fois au début comme il a fait Rav Ashi. Ça, selon toi, pas selon lui. C'est pareil. Il y a 2 événements différents. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Alors, donc ça c'est Rav Ashi qui a dit, la halakha n'est pas comme les élèves de Rav, mais elle est comme Rav. C'est pour ça que Rav Ashi dit, moi j'ai fait une seule fois pour tout. Les élèves ne font pas comme leur maître. C'est pas ça, la Gemara va réfuter cette... La Gemara dit justement Vilahi. La Vilahi, c'est pas ça. C'est-à-dire que la preuve, ou la contre-preuve que Rav Ashi l'a amenée, c'est pas une bonne contre-preuve. Pourquoi? Hatam, Aïqadati me mishtaya. Pardon, Aïqadati me mishtaya. Hachad, Aïqadati me mishtaya. La Gemara dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Quand là-bas, Rav, quand il a dit le Kiddush, on fait Yain Kiddush Ner Havdalah. Aqadati me mishtaya. Ça veut dire qu'il a enlevé de son esprit le fait. Non, quand quelqu'un fait le Yain Kiddush Ner Havdalah, en général, c'est qu'on va aller à table. C'est comme ça, samedi soir. Yain Kiddush Ner Havdalah, après on mange, on fait le moti. On est à table, on va s'asseoir pour manger. Et donc c'est pour ça que lui dit, là on fait une fois. Pourquoi? Parce que quand il a fait le Boré Pela Geffen, il pensait boire encore. C'est pour ça que Rav a dit, on fait une seule fois Boré Pela Geffen. Mais ici, dans notre cas, nous, c'est tout le contraire. On est à la fin du repas. Alors quand tu fais Birkat Hamazon, ça veut dire que tu décides d'arrêter de manger. Et quand tu arrêtes de manger, si après tu veux boire, c'est normal que tu fais une deuxième fois. Donc tu ne peux pas dire que les élèves de Rav, ils sont contre Rav. Pas du tout. On est ici dans 2 cas différents. Donc c'est pour ça que la Gemara repousse ce que Rav Ashi a repoussé. Donc la Gemara dit donc Rav Ashi n'a pas raison quand il a fait une seule bracha et qu'il a dit la halakha n'est pas comme les élèves de Rav. C'est pas vrai. La halakha est comme les élèves de Rav. Et la halakha elle est aussi comme Rav. Mais on parle de 2 domaines différents. Rav qui a dit on fait une seule fois Boré Pela Geffen parce que là-bas il était en début de repas. Et donc il a l'intention de boire, c'est normal, il fait une seule fois, après il va boire. Mais là-bas, dans le cas des élèves de Rav, c'était Birkat Hamazon. Et donc quand ils ont fait Boré Pela Geffen au début du repas, ils ont fait Birkat. Ils ont dit c'est bon. Maintenant s'ils veulent reboire encore de nouveau, ils doivent faire Boré Pela Geffen de nouveau. Ça c'est autre chose. Parce qu'on était samedi soir. On était samedi soir. On n'était pas en début, enfin, au contraire, on est en début de repas. En début de repas, et après tu manges. C'est ce qu'on est en train de dire. Je suis en train de dire, monsieur. Si tu as suivi, c'est ce que j'ai dit exactement. Non, ça c'est le cas de Talmidé de Rav. C'est le cas des élèves de Rav, pas de Rav. Le Rav, il parle du début de repas. C'est pour ça qu'il a fait une seule fois pour les parents. C'est bon. Parce que quand on fait dans le Birkat, à la fin, on fait coacher sur ça, c'est ça. Absolument, absolument. Donc c'est pas l'Avdala, ça. Pas une petite Havdalah, ça. Pas du tout. Au contraire, c'est la bracha sur le verre. Comment il peut faire 2 fois le Boré Pela Geffen sur un verre? Il y a une Kiddush. Tu fais Ner Hefsek. C'est le même verre, c'est le même vin. Et alors, tu peux prendre. Prends un deuxième. Tu prends la même pomme, tu fais 2 fois. Prends un deuxième. Il y a une Kiddush. Hop. Havdalah, tu prends un deuxième. Oui, il a raison. Tu bois quoi du premier et tu revois pas? Tu bois les 2 après. Lui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, comme c'est deux événements différents, Hada Kiddush ve Hada Havdalah. Alors, continuons maintenant cette histoire.
Maintenant, la Gemara la raconte. Kimata le Avdoulé. Quand, alors on reprend toujours l'histoire de Rava derrière. Maintenant, on est samedi soir. C'est l'heure de l'Avdallah. On a fini Shabbat. Ok? Qam Sham'i ve'adliq avoqa meshadga. Il est venu le serviteur de Rav. Il y avait une veilleuse allumée. Il a pris une torche. Il a allumé la torche de la veilleuse. Il a présenté devant Rava pour faire la Havdalah. Amalé, il lui a dit, c'était Rabbi Yaakov, oui, Rabbi Yaakov là-bas qui était devant Rava. Il a dit, la malach koléaï, hamalach shalga. Il dit, pourquoi ton shamash il a fait ça? Ben, tiens le nerf devant toi, fais bon directement, qu'est-ce que tu te casses la tête? Amalé, shama, medate de nafshech havet. Il dit, je ne sais pas, c'est le shamash même qui a fait ça de lui-même, moi j'ai rien demandé. Amal, il lui a dit, Rav Yaakov, je ne pense pas. Il a jamais allé mener des mots là-bas. Ça m'étonnerait que le shamash il ait pris l'initiative de faire ça. S'il n'avait pas vu que toi tu as demandé ça tout le temps, il n'aurait jamais fait ça. Certainement que tu as demandé de faire ça. Et donc il a mis une torche, il y a une raison pour cela. Amal, il lui a dit, c'est vrai. Là, ça va les mots d'avocat de l'âme samana moufha. Il a dit, tu ne sais pas que pour l'Avdallah, il vaut mieux prendre une avocat, c'est-à-dire une double flamme minimum, c'est mitzvah mena moufha. Au lieu de prendre une seule veilleuse, il faut prendre une torche. Non, ça n'a rien à voir avec Meoré. C'est parce que Meoré, c'est toutes les lumières, même dans un air, il y a Meoré aussi. C'est moi, Haramim me disent, mais ça mena moufha de prendre une torche avec plusieurs mèches différentes. Il n'y a pas que mitzvah mena moufha. Moufha, c'est une bonne mitzvah de prendre une torche. Il a raison. Il n'y a pas marqué. Alors, après, on continue la suite. Il commence Rava à faire l'Avdallah. Patar ve'ama. Il a commencé l'Avdallah. Hamavdil ben Kodesh Hol ben Ole Hosha wa Salil Ami ben Masharish Lema Maaseh. Il a dit comme nous on fait l'Avdallah, normal. Amal lama lachkulihai. Rabbi Yaakov il dit pourquoi tu fais tout ça? Ve'ama Rabbi Yehuda Amala. Hamavdil ben Kodesh Hol. C'est l'Avdallah de Rabbi Yehuda Nasi. Il lui a dit, voilà, Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi, il a enseigné que Rabbi Yehuda Nassé, le prince Rabbi Yehuda, quand il faisait l'Avdallah, il disait, pourquoi tu fais Hoshech, pourquoi tu rallonges? Amalé, il lui a dit, Anna Kehasvilan. Il a dit, parce que moi je pense comme cet avis-là. Un autre avis, qu'est-ce qu'il a dit? C'est celui-là l'avis dont il parle. Au nom de Rabbi Yoshaya, on enseigne Hapohet, le Yehod Meshelosha. Ve'a Mosif, le Yosef al-Shiva. Il a dit, quand on fait l'Avdallah, Rabbi Yoshaya, il a enseigné, il a dit, on ne peut pas dire moins de 3 choses. Mais on ne peut pas rajouter plus que 7 choses. C'est-à-dire, quand tu fais une Havdalah, nous on dit, Ben Olehosh, Ben Sanamim, Ben Mashtamashabai, Ben Kodesh Hol, ou Ben Ohosh, Ben Salamim, Ben Nishma Maaseh. Nous on fait 4. Lui, il lui a dit non, on va voir là-bas, dans la Gemara, elle va emporter c'est quoi les 7. Il lui a dit, moi j'ai comme ce Hacham-là qui a dit, celui qui fait l'Avdallah, il ne doit pas faire moins que 3. Il ne peut pas faire plus que 7. C'est son problème. Il a le droit. Le prince. Rabbi Yoshaya, c'est un Tana comme Rabbi Yehuda, et chacun dit ce qu'il veut. Amalé, nous on ne fait pas 7. Alors il a dit très bien. Toi tu dis tu veux comme celui-là, pas moins que 3, enfin minimum 3 plus que 7. Viamon, l'atlata amal, la sheva amal. Mais toi tu n'as pas fait ni 3 ni 7, toi tu as fait 4. Mais on va voir ceux qui font 7. Oui, on va rajouter. D'accord. Il dit je comprends pas. Toi-même, tu n'as pas fait ni 3 ni 7. Oui, mais si tu me prends ça, c'est qui pour toi, il y a un référentiel. 3, 7. Intermédiaire, c'est entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. Oui, je sais. Il a dit, c'est-à-dire, à Pohet, si tu veux faire un minimum, tu fais 3.
Non, 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 pas. Tu peux pas faire un ou deux. Tu fais minimum 3. D'accord, mais il a fait 4, lui, donc il est bon. Non, après il a dit, oui, mais si tu choisis de faire comme celui-là, tu fais comme celui-là. 3 ou 7. C'est comme ça qu'il a compris. Alors, c'est pas. Quand on marque ici à Fochet le Talosh, peut-être que par rapport à la première prière, que ici, la main du maître de Chevron, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever encore moins que 3 choses par rapport au maître de Chevron. Non, Ben Qod Shehol c'est 1. Ben Ol Hosher c'est 2. Ben Nisa La'amim c'est 3. Yom HaShalish c'est. Il est un seul. Un Mavdi Ben Qod Shehol, Baruch Hashem, un Mavdi Ben Qod Shehol. Ça c'est Rabbi Yehuda Nassi. Donc apparemment c'est la prière officielle. Oui, c'est logique, c'est la prière officielle. C'est logique, c'est la prière officielle. Parce que de toute façon, nous aussi, quand on dit le but. Oui, la conclusion nous dit bien. Il y a un seul cas aujourd'hui, on dit méthode de Shemot, mais peut-être que dans notre prière où il y a imaginé 7 choses, on ne peut pas enlever 3 par exemple. Non, pas comme ça. Rabbi Yehuda Nassi faisait une seule. Nous, tu vois bien que nous, maintenant, tous les samedis soirs, on fait 4. Lui, il a dit, moi je fais, comme l'autre Haram qui a dit pas moins que 3 plus que 7. Alors lui, il a dit, mais attends, mais toi, tu as fait ni 3 ni 7, tu as fait 4. Donc c'est pas ni comme l'un ni comme l'autre, il faut choisir. Il pense qu'il n'y a pas 4, 5, 6 en fait. C'est ça. Ah, on parle de. Samedi soir normal. Normal. Mais c'est vrai qu'on fait 4 jours. Et en fait, l'action en elle-même, on centre sur 1, on fait le Béoréresh sur. Non, ça n'a rien à voir. On parle de Havdalah. Quand tu dis Hamavdi, tu dis Hachem, il a séparé, il a différencié entre là et là. Lui, il a dit 3 ou 7. Toi, tu as fait 4. On explique. Amalé, il lui répond, dans la première ligne, maintenant on arrive à la deuxième. Il a dit Evra, Biyom HaShevele, Sheshtema Ma'aseh Min Hatimahi. Il lui dit, écoute, en vérité, moi j'en ai fait que 3, je n'ai pas fait 4. Moi j'ai dit Hamavdil bien contre Zahon. Oben Ole Hosha. Oben Isal Amim. Ça c'est 3. 3. Maintenant, j'ai rajouté Oben Yom HaShevele Sheshtema Mama. C'est Baruch Hashem Hamavdil bien contre Zahon. Parce qu'il lui a dit, ça je l'ai rajouté, parce qu'il y a marqué, quand on fait la Hatima, la conclusion d'une bénédiction, elle doit être du même style que la dernière phrase qu'on dit. Que la dernière. Hatima. Hatima, c'est la dernière. Donc c'est pour ça que j'ai répété. C'est pour faire la conclusion. Quel rapport avec le Ami Hein? Quel rapport on a dit par rapport à la dernière phrase qu'on a dit. Donc la dernière c'était Ami avant la. Non, pas Amim. Yom HaShivei et Sheshtema Ma'aseh. Entre Shabbat et le reste de la semaine. C'est ça. Je répète. Lui, il a dit, moi je fais comme ça. Ce sont les 3 Havdalot. Ce sont les 3, écoute. Ce sont les 3. Il lui dit, moi j'ai fait 3. Tu me dis, tu as fait 4. La 4e que j'ai rajoutée, c'est pour la conclusion. Parce qu'il faut que je la rapproche de la conclusion. Quand dans la conclusion on dit, Hamavdil ben Kodesh Lechol. Et là, avant, j'ai dit Israël La'amim, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai voulu mettre Ben Yom HaShevei et Sheshtema Ma'aseh. Entre le Shabbat et la semaine, ça colle bien. Ça, c'est le premier. En tout cas, je te réponds à ta question. J'ai 3. La dernière que j'ai rajoutée, ce n'est pas une 4e, c'est une forme d'introduction à la conclusion. Hein? Et pourquoi tu veux que j'enlève? Toi tu me dis, au lieu de faire 3, tu as fait 4. Moi je te réponds, non monsieur, j'en ai fait que 3. Non. Tu ne peux pas m'obliger à faire ce que toi tu veux. Toi tu me poses une question. Toi tu en as fait 4. Moi je te dis non, je n'ai pas fait 4, j'en ai fait 3. La dernière que j'ai rajoutée, c'est pour la conclusion. J'ai répondu à ta question. Alors, tu ne peux pas m'obliger à faire comme toi. Je te réponds à ta question. Ça, c'est donc Rava qui répond. Quoi qu'il en soit, la Gemara continue. Au fond, détail, Amri, mais les gens de Hachamim de Fomdita, eux, ils disent non. Mais
C'est-à-dire, la conclusion, elle doit être du style de la première phrase, pas de la dernière. Ce qui est le cas ici. Tu n'as pas besoin de rajouter. La Gemara dit, entre parenthèses, Maï benayo. C'est quoi la différence entre que tu fasses ça en premier ou en deuxième? Qu'est-ce que ça va changer en fait en conséquence pratique? Il dit, il y a une grande différence. Laquelle? C'est celle-là. Et ka benayo yom tov shehal liyot achad Shabbat. Par exemple, il dit la Gemara, quand c'est samedi soir, c'est yom tov. Et alors, samedi soir, quand c'est yom tov, rappelez-vous, on ne fait pas Baruch Hashem Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, parce qu'on sort de Shabbat, on rentre dans Yom Tov. On dit Baruch Hashem Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Et alors, voilà maintenant la différence. Man amal me'em tihatan samuch lahtimatan. Là-bas, il est même ben Kodeshat Shabbat, Kodeshat Yom Tov hivdalt. ومن amal ben lahtimatan samuch lahtimatan, ba'alim ben Kodeshat Shabbat, Kodeshat Yom Tov hivdalt. Alors, si vous vous rappelez le nusach de la Havdalah de Shabbat Yom Tov, on dit Hamavdi ben Kodesh Hol, ben Sana'ami, ben Shemesh Mamase. Après on rajoute ben Kodeshat Yom Tov, le Kodeshat Shabbat, Kodeshat Yom Tov Hevdant. Non. Et il résume avec la dernière ben Kodeshat Shabbat, ben Kodesh. On résume pas, on rajoute. On rajoute. C'est pour ça lui il dit comme ça. Ceux qui ont dit Man de'amal me'em tehatan samuch lahtimatan. Celui qui dit que la ptiha du début, elle doit, plutôt la conclusion, elle doit être comme au début de la ptiha. Donc, quand j'ai dit Baruch Hashem Hamavdil ben Kodesh Hol, après je conclus Baruch Hashem ben Kodesh Kodesh, c'est bon. Mais celui qui dit que je dois avoir la conclusion avec la phrase qui précède, je dois rajouter Bir de Shabbat, Bir de Yom Tov. Parce qu'il dit ben Kodesh, ben Kodesh. Exactement. Je dois là, donc là, non, c'est pas qu'il a. Chacun il tient. Ça dépend comment tu. Si c'était le premier qui disait Ben Kodesh les Hol, donc il doit finir Ben Kodesh les Kodesh. Il finit à la fin Ben Kodesh les Kodesh. Non. Du moment où il finit Ben Kodesh les Kodesh, il a fait la suite de avant-dernière. Très bien. Quand tu dis à Mavdil Ben Kodesh les Kodesh, selon le Haram qui a dit qu'il faut. La conclusion doit être précédée par une sorte d'introduction de la conclusion. Donc je suis obligé de rajouter Ben Kodeshat Shabbat, Kodeshat Yom Tov, Hevdalt. Après il dit Baruch Hashem Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. C'est ce qu'on fait nous. Ça c'est le Haram qui a dit ça. Maintenant celui qui a dit non, tu n'as pas besoin de mettre ici une phrase d'introduction à la conclusion. Parce que la conclusion elle dépend de la première phrase que tu dis. Ok. Or, nous, dans la première, on a dit Baruch Hashem Hamavdil ben Kodesh Hol. Explique. Même si à la fin je finis Kodesh Kodesh, ça n'a pas d'importance. Comment c'est pas la même chose? C'est pas grave. Mais il y a quand même une Havdalah. Je n'ai plus besoin de rajouter en dernier cette phrase que nous on rajoute. Ça marche comme les deux. Chacun, ben c'est ça. Ça marche comme les deux avis. Soit le premier avis, le premier C'est ce le que- dernier. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Nous, on veut expliquer la différence des deux avis. Il a dit, ben c'est simple, la différence c'est que celui qui a dit que la conclusion dépend de l'introduction, donc tu n'as pas besoin de rajouter la phrase en dernier. Et celui qui dit qu'il faut la mettre en dernier, ben, il faut la rajouter pour faire coller la conclusion avec ça. Nous on fait comme ça. Oui, ben, merci, chacun il défend son point de vue. Ça dépend pas si l'Abdallah, par exemple, c'est on rentre dans le Shabbat ou par exemple on est dans La Havdalah, on ne rentre pas dans le Shabbat. Quand on rentre de Shabbat, on ne fait pas de Havdalah, monsieur. La Havdalah est uniquement de Shabbat à Yom Tov. on finit Shabbat et on rentre dans la fête. Mais c'est ça. Mais par contre, tu fais l'Abdallah quand tu conclus la fête, c'est pas la même. On ne parle pas de ça. Nous, on parle que de Shabbat Yom Tov, là, Mais maintenant. là, c'est ça. Là, Non. On parle que de Shabbat et on sort dimanche Yom Tov. Tous les deux, on parle de ce cas-là. mais parce qu'il y en a une autre quand tu conclus la fête. Ça, on s'en fout d'une autre. On ne parle pas de l'autre. Et ce qui nous intéresse, c'est ce cas-là, maintenant, de Shabbat et on sort à Yom Tov dimanche. Et c'est Havdalah-là qui nous intéresse. Le deuxième avis marche avec le Shabbat quand il sort normalement. Mais quand il est Non, mais tous les deux parlent de Shabbat Yom Tov. Le deuxième avis marche parce qu'on dit Ben Kodesh, les Kodesh. Oui. Il commence au début. Je comprends, Ben Kodesh, les je comprends. C'est pour ça que la Gemara, quand elle lui a dit, il dit, la conclusion doit être du style de l'introduction, et l'autre, il dit non, la conclusion doit être du style de la fin. Il dit, mais en pratique, il n'y a rien qui change dans la Havdalah normale de la semaine. Ça ne change pas. C'est pour ça qu'il dit, tu as raison, le changement, on ne peut
le différencier que quand il y a une Havdalah de Shabbat à dimanche, et c'est dimanche Yom Tov. Là, on voit la différence. Que un, il dit, il faut rajouter cette phrase, et l'autre, il dit, tu n'as pas besoin de rajouter la phrase. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on voit la différence entre ces deux haramim. D'accord? On peut poursuivre un tout petit peu? Pardon? La Khatima, c'est considéré comme une bracha similaire, alors que dans toute la prière, les Khatima sont comptés comme une bracha indépendante. Le dimanche, j'en fais 3. En fait, il y en a 4. Non, parce que, La quatrième, j'ai compris. Quand tu fais une seule bracha, là on fait une seule bracha. C'est pas comme dans la Hamida, tu fais plusieurs brachot différentes, il n'y a pas de Hatima, c'est plusieurs brachot différentes. Je pense que par exemple à la Géacol, ou après on fait. Non, ça c'est une seule bracha, on parle des longues brachot là. Ici on parle des longues brachot. Tu racontes plein de choses. Ouais. Alors, comme on fait dans Avat Olam, Voilà, c'est des longues brachot. À la fin, tu fais quoi? Un, il dit, il faut que la Hatima, elle soit du style de la dernière phrase. Pas tu parles de Al, Bet, Gim, Dalet, après tu me fais une conclusion de je ne sais où d'où ça vient. Il faut que ça corresponde un peu à ce que tu dis juste avant. Et l'autre dit non, ça suffit que tu l'introduis au début, même après tu racontes ce que tu veux, la fin, tu l'as fait avec le début. mais techniquement, j'ai quand même fait 4 choses. Non, j'ai pas fait 4 brachot, j'ai fait une seule bracha. Mais j'ai fait 3 havdalot. 3 havdalot. Mais dans la même bénédiction, il n'y a pas 3 brachot, il y a une seule. Alors, juste quand même, la Gemara, on va juste voir ici. Goufa, Amar Abil Azar, on rajoute juste un petit mot. Amar Abil Azar, justement, donc c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, donc Rava, que moi, lui, il pense comme celui-là. Celui qui veut faire moins, il ne peut pas faire moins que 3 havdalot. D'accord? Et celui qui veut rajouter, il ne peut pas rajouter plus que 7. Alors, là, on m'a posé une question. Mais voilà une question. Omer havdalot de Moshe Shabbatot de Moshe Yamim Tov de Moshe Yom Kippur de Moshe Shabbat Yom Tov de Moshe Yom Tov de Chodesh Moed. La Gemara dit comme ça, quand on fait une havdalah, que ce soit l'havdalah de Motzei Shabbat, donc ça dit ça normal, soit Motzei Yom Tov, c'est Yom Tov normal, Yom Tov est fini en semaine, soit Motzei Yom Kippourim aussi, soit Motzei Shabbat Yom Tov, samedi soir, soit Motzei Yom Tov le Chol Moed. Tout cela, on fait des havdalot. Aval, l'obe Motzei Yom Tov le Shabbat. Mais quand on passe de vendredi à Shabbat, on ne fait pas Havdalah. Il n'y a pas d'Havdalah. Voilà, vendredi on passe Shabbat. Shabbat, on ne fait pas Havdalah. Il n'y a pas d'Havdalah. C'est ce qu'on est en train de te dire. Quand tu passes Shabbat à Yom Tov, tu fais une Havdalah entre Yom Tov et Shabbat. Et bien là non plus, on ne fait pas. Là on te dit on ne fait pas. Alors, justement, on arrive, la Gemara a dit. Hein? Oui, c'est pour ça qu'il dit on ne fait pas d'Havdalah. Parce que quand tu as un roi qui arrive, tu ne vas pas commencer à dire je vais accompagner le ministre. On s'en fout du ministre. Tu reçois là d'abord. D'accord? C'est ça, comme on a dit la dernière fois pour Shabbat et Yom Tov. On fait d'abord la Havdalah, après on reprend le. Alors, voilà la question. Hadaril omer hadbe. La Gemara dit comme ça, celui qui a l'habitude, il peut faire plusieurs havdalot, il dit ce qu'il veut, rallonge. Celui qui n'a pas l'habitude, il ne connaît pas, il fait une seule. C'est la question contre Rabbi Oshaya. Puisque Rabbi Oshaya a dit, celui qui fait moins, pas moins que 3, et plus, pas plus que 7. Et là on te dit, monsieur, si tu veux, tu fais 1 ou 50. Donc question. On fait les deux aujourd'hui. On fait dans la. Non, on ne fait pas les deux. Non, on ne fait pas d'Arida maintenant. Des fois, on fait moins de 3. Nous, on a un seul. Des fois, on page. Mais non. Ça fait partie des cours. Eish, Ner, Gefen, tout ça, ça ne fait pas partie de l'Havdalah. L'Havdalah, c'est les mots quand tu dis que Hachem, il a séparé Hivdil Ben Even. Et là, le Ner et Bessamim, tout ça, ça n'a rien à voir.
On parle que de l'Avdati Hamavdil, Ben Kodesh et Hol, et tu continues la suite. On a dit qu'Arbi Dalas, il était à une seule. C'est. Mais nos questions sur Rabbi Shaya, non. Non, Rabbi Shaya, non, mais la Gemara va répondre Tanaï de toute façon. C'est comment elle va répondre comme ça. Mais la question est contre Rabbi Shaya, lui il a dit pas moins que 3, pas plus que 7. Bah, moins que 3, on a vu. Et plus que 7, on n'a pas vu. Il dit, mais maintenant on voit même plus que 7. Il dit, Hadbé, tu fais ce que tu veux. Pourquoi c'est caché à Rabbi Elazar dans la loi? Hein? C'est caché à Rabbi Elazar. Mais c'est oui, c'est la question contre Rabbi Lazar, Rabbi Shaya. Mais c'est Rabbi Lazar au nom de Rabbi Shaya. C'est le même. C'est Rabbi Lazar au nom de Rabbi Shaya qui a dit ça. Donc si toi tu amènes les paroles de quelqu'un, alors on parle à lui. Lui il a dit pas moins que 3, pas plus que 7. Ici on te dit tu peux faire 1 ou 50. Enfin, pas harbé, dis ce que tu veux. Il a dit Hadaril Omer Harbé. Oui, c'est Hadaril Omer Had. Celui qui a l'habitude, il en fait beaucoup. Et celui qui n'a pas l'habitude, il en fait une. Donc c'est ou un ou plusieurs. Tanaïm, l'Agmara répond. L'Agmara répond, c'était une mahlok de Tanaïm. Où ça, où tu as vu ça? Il a dit, D'Amar Rabbi Yohanan, Binan shel Kedoshim Omer Ahad, Benahu Ha'am Lumat Shalosh. Rabbi Yohanan a dit, le fils des saints, il a dit une seule, le fils des sacrés, il a dit une seule bras, on fait une seule, on va le voir. Et les gens ont l'habitude de faire 3. Donc tu vois bien qu'il y a une mahloket, 1 ou plus. 1, il a dit, Yahacham qui dit 1. Et l'Agma a dit, c'est qui ce fils des gens sacrés? Mannéo Benan Shel Kedoshim, c'est Rabbi Menachem Bar Simai. C'est un rave qui s'appelle Rabbi Menachem Bar Simai. Pourquoi on l'appelle fils des gens sacrés? Il n'a jamais vu la photo dans les pièces de l'époque. Comme aujourd'hui, ils mettent des photos dans les billets, tout ça. Des fois, il y a des photos, des saletés. Alors lui, il te dit, il n'a jamais vu Bessorta des Osés. Hein? On l'appelle Benan Shel Kedoshim. Hein? Parce que dans les pièces de l'époque, ils mettaient toujours des formes d'Arbo d'Azara ou des trucs, des choses. Hein? Et pourtant, il y a 4 du peuple d'Israël qui l'ont eu, Abraham, David. Il y a 4 qui, sur leur monnaie, ils avaient leur effigie dessus. Oui, mais là, il n'a pas son effigie, au contraire. Là, il ne voyait pas l'effigie qu'il y avait sur les monnaies des Goïs. Parce qu'il y a des juifs qui l'ont fait aussi. Non, parce que lui, les Goïm, ils mettaient des effigies d'Arbo d'Azara ou de femmes ou de Toruk. Donc lui, il ne voyait jamais ça. Il a eu le mérite d'être appelé Benan Shel Kedoshim. Et Tosfot ramène, comme c'est beau. Il a dit que dans Ma'at Katan, on ramène là-bas que le jour où il est niftar, Rabbi Menachem Bar Simai, celui-là, il dit toutes les idoles, elles ont perdu leur forme. C'est-à-dire que celui qui avait une tête, il a plus de tête. Toutes les formes, elles sont à partir. Les idoles qu'il y avait. Kol Salmanaya, Havol et Mahlasaya. Déformées, voilà. Déformées. Elles ont perdu leur forme, évidemment. Parce que lui, il ne voulait jamais voir la forme des Avodah Zarah dans les pièces. Alors, donc voilà, Hachem a fait en sorte que quand il est niftar, il a eu ça. Et de soi dit, en vérité, son père aussi, il était un grand kadosh. C'est pour ça que lui, c'est le kadosh. Évidemment, ça se transmet.